Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Pendant 3 jours, je me suis rendu chez Jeannot qui a bien voulu me montrer comment il prépare et comment il cuisine un cochon entier. J'ai réalisé un grand reportage dans lequel je vous montre les 5 recettes principales de Jeannot, les salaisons, le saucisson, la saucisse, le pâté et le boudin. Cette vidéo sera en 2 parties, la première partie c'est maintenant et la deuxième partie sortira la semaine prochaine. Allez, c'est parti! Un petit avertissement avant de commencer. Je recommande aux personnes indisposées par la vue de la viande, du sang ou des abats de ne pas regarder cette vidéo. Merci d'avance. Pour John Seymour, l'auteur du Grand Guide de l'autosuffisance, le cochon, je cite, est un animal magnifique et véritablement le pionnier de votre domaine. Il mangera n'importe quoi et tout en cherchant de la nourriture, il labourera la terre, nettoiera les coins broussailleux et engloutira tous les restes du ménage jusqu'à votre eau de vaisselle. Comme l'a écrit un connaisseur de l'agriculture, en un mot, sans porc, il n'y a pas d'agriculture possible et dans le monde entier, il n'y a jamais eu d'agriculture sans porc. Ce sont les piliers d'un domaine, ils font beaucoup sans en avoir l'air, ils ne jouent pas la comédie comme le petit et le gros bétail, mais sans eux, l'exploitation de la terre serait une pauvre entreprise, une affaire misérablement stérile. Là, ah oui, donc énorme. Tu l'as fait couper en morceaux. Voilà. Bon, ben ça permet de le porter. Et voilà. J'approche le chariot. Allez, je vais les installer. Ah, c'est une belle bête, hein. Ah, c'est une belle bête. Elle fait quel poids? Sur pied, 290 kilos. Vivant. Attention. Il y a la plaque signalétique. Il y a le numéro du propriétaire. Hein. Ouais, voilà, tu vois, la frappe, tu vois. 65 ouais. PCF, c'est le truc. Voilà. Et là, voilà. Voilà. Pour ça, tu te rappelles, Vincent, sur la table. Ouais. Ça, c'est la panne, c'est la réserve de gras pour passer l'hiver. Ah oui. Voilà, regardez le rognon, attention, voilà, c'est la panne. Voilà, donc déjà, tout ça, c'est foie, sang. Ouais, foie, sang, boyau. Boyau. Estomac. Estomac. Voilà. Faire le cochon comme ça, c'est pas toute l'année. Ah, c'est uniquement pendant les périodes d'hiver, entre guillemets. Bon, le froid n'y est pas encore, mais enfin, c'est bon. Là, les températures... il faut quoi comme température? Il faut des températures négatives, c'est encore mieux. Mais là, on est à l'intérieur, là, on est à 5-6 degrés. J'ai pas mis à chauffer, donc c'est parfait. Voilà, donc tu chauffes pas la pièce. Non, voilà, c'est pas tu rentres la viande comme ça, c'est pas chauffé. Là, la viande doit être le sort de l'abattoir. Et là, on est au mois de novembre, fin novembre, décembre, janvier, c'est bon en fait. La semaine dernière, tu vois, quand je suis rentré, il faisait 2 degrés dans la pièce. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il fait un peu plus chaud, enfin, plus chaud entre guillemets. Et alors, avant, tu me disais que tu avais abattu des cochons, mais là, ça, c'est un que tu as pris, voilà, que tu as fait abattre à l'abattoir. Je l'ai fait à l'abattoir, comme ça, tranquille. Parce alors, que, ce cochon-là, c'est pas toi qui l'as élevé, tu l'as acheté chez un producteur, directement producteur. Et qui me les passe, donc on fait la moitié chemin chacun. Donc lui, de son lieu de production à l'abattoir, il les amène. Et moi, je le récupère, voilà, il est passé à une chaîne mercredi matin, et je le récupère ce matin, après essuyage, voilà. Donc, en même temps, il est passé, ils l'ont tué mardi matin, mardi. Ils l'ont tué mardi, et on est jeudi. Il a passé toute la journée de hier en chambre froide, hein, et d'accord. Voilà. Parce qu'il t'est arrivé d'abattre les cochons aussi. Oui, mais bon, c'était... Mais là, comme tu es tout seul, pour porter, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, et... Voilà, donc tu le fais découper en 6 morceaux. En 6 morceaux, je me le sors du quai, je me le coupe en 6, c'est plus confortable à porter, parce que sachant que là, ça fait
236, allez, 240, ça fait 120 kg chaque moitié. Ouais, 120 kg la moitié, il faut qu'il soit coupé en petits bouts. Voilà. C'est plus pratique. Voilà. Moi, je ne savais pas du tout, Jeannot, qu'un particulier comme ça pouvait faire abattre dans un abattoir, c'est possible? Oui. Tu peux élever ton cochon, il faut qu'il soit frappé par les numéros d'agrément, et tu peux le passer dans une chaîne d'abattage comme ici. Bon, moi je passe à Tarbes parce que c'est plus facile pour moi pour le trajet, mais sinon il y a un abattoir à Bagnères qui le font aussi très bien. Et voilà. Et alors dis-moi, Jeannot, ça fait combien de temps que tu fais le cochon comme ça? Que je fais le cochon? Ouais. J'ai fait le cochon dans ma vie. Depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 60, ça fait 40 ans que je fais au moins un cochon par an. Ça fait 40 ans que tu fais un cochon par an. Voilà, c'est un plaisir. Et, voilà. Et c'est une vengeance personnelle. Hein. Maintenant, avec le cochon, pour mes enfants, et les copains et les amis, voilà, en ayant fait toute ma vie que du poisson, voilà, et maintenant je fais du cochon. Ça finit par rond. Et j'essaie d'éviter de faire le con, mais en fait ça m'arrive. Donc ça rime par rond. Tu passes les poils au chalumeau. Voilà. Donc là je brûle les ongles pour pouvoir les enlever. Voilà. Parce que quand tu le fais bien tremper, ça s'enlève, mais comme les cochons sont trop gros, pareil, ça va. Tu fais la manucure, à la vache. Sur les mains de bœuf. Voilà, tu vois. Il faut pouvoir être tranquille, travailler tranquille. Que j'ai pas un coup de pied chaque fois. Voilà. On va y enlever les pieds. Tu coupes les tendons? Non, je coupe le pied, tu vois, bon. Tu coupes tout le pied? Je peux tomber pile sur l'os, mais bon, je ne fais pas chier, de toute façon je le scie, c'est pas un problème. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait, la scie. Hop. La scie chez un fileur. Voilà, j'utilise la scie comme un bûcheron. Hein. Alors que quand tu te sers d'une scie, c'est le boucher, tu la sers comme ça. Et ça, c'est les pieds de cochon. Ça, c'est les pieds arrière, voilà. Ouais. Et les pieds avant, ils sont là. Voilà. Comme ça me permet de pouvoir travailler sans que le pied me touche, m'embête, tu vois. Voilà, le pied, il t'embête pas. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Là, tu retires le jarret. Le jarret avant, voilà. Bon, après, tu peux... J'ai pas la découpe à pile charcutière, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moi, comme c'est pour moi, je laisse un peu plus haut, tu vois. Oh, là, t'es tombé pile. Ah oui, donc tu veux... Il n'y a pas de souci, on peut trouver le geste. Je vais faire répéter celui-là. Alors, si tu gardais le jambon entier, tu le couperais ici. Oui. Mais comme je garde que la sous-noix, il faut que je vienne enlever ici, là. Hein? Tu vas voir. Donc là, de toute façon, dans le cochon, si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Tu vois, ces pièces, je vais les mettre à cuire avec la tête. Hein, et le jarret partira dans la... Enfin, le bout du jarret partira dans le boudin avec la poêle. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Et ensuite, on va les faire péter le jarret. Alors si je suis bon, je tourne ma pile. C'est un peu de l'eau.
celui-là. Et tu vois. Et bien, là, voilà. Il faut que tu arrives à trouver la jointure. Voilà. Ouais, super. Voilà. Donc ça, c'est le jarret. Ça, c'est le jarret arrière. Là, je vais sortir le filet mignon. Voilà. On va commencer par... On s'appuie sur les os. Voilà. Donc tu te cales sur l'os. Voilà, je me cale sur l'os tout simplement. Bon, il y a la chaînette là, qui est pareil sur le filet de bœuf si tu veux, mais comme je laisse, voilà. Hop. Comme ça, si c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Voilà. Hop. Voilà. 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 Le filet mignon. Ouais. Alors, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, hein, les parties qui sont un peu saignantes, hop. Ça, c'est un principe de base dans la salaison. Ouais. Non, mais là, comme c'est pour être frais, si tu veux. Ouais. Mais bon, c'est pas joué en étant frais. Voilà. Ah oui, c'est pour le frais. Je le laisse un peu plus long. Alors ça, c'est du gramou. Je le mets là. Voilà. C'est frais, tu vois. Dans les filets mignons que tu trouves chez ton boucher, c'est de cette grosseur. Tu vois, là, ça fait quand même le double. Donc... Bon, du gras, je laisse un peu parce que la cuisson, c'est quand même bon. Voilà. Allez, alors chaque fois que tu retires quelque chose, tu le mets dans le bon bac. Dans le bon bac, comme ça, c'est fait. Voilà, un filet mignon. Voilà. Là, il faut que j'arrive ici, là. Le filet, il repart de là. Voilà. Je me le marque, et là, avec la scie. Voilà. 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 Alors ce morceau-là, c'est la longe. La longe. Bon, qui est un peu raccourci. Mais quand tu l'achètes chez le boucher, chez le boucher, on achète les côtes. Ça part de la base du cou jusqu'au quasi. Ouais. Jusqu'au devant le cuisson. Voilà. Donc là, moi, je l'ai ici, tu vois. Là, je vais faire ça et garder que le... En fait, tu désosses. Voilà, on va désosser. Et là, je vais garder de la viande sur l'os pour faire des croustous. Voilà. Voilà. Alors, attention, on va prendre dans ce sens. Voilà.
Voilà. Oh bah vas-y, hein, prends le temps, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Alors là, quand tu l'achètes, c'est ce qu'on appelle la côte filet, parce que le filet est là de ce côté. C'est le morceau le plus maigre, si tu veux. Voilà. Alors on fait des rôtis avec ça aussi. Ouais, hein. on fait des rôtis, ouais. Quand on dit rôti de porc dans les rôti chines. de porc, c'est dans les chines, c'est dans le morceau qu'on a levé ce matin. Moi je filme et toi tu bosses. Ouais, écoute, il faut de tout faire un monde. Alors, tu vois, même si tu restes un peu de viande sur l'os, c'est pas grave, parce que ça part. Je vais le mettre à cuire dans la graisse pour faire des graisserons un peu plus riches. Voilà. Voilà, là on l'a presque, tu vois. Voilà, donc maintenant on va la parer. Ça fait une belle pièce. Hein. Ouais. Tu vois, tu pourrais le laisser, mais après les séchages, c'est pas... Voilà, tu vois, on commence à avoir une jolie pièce. Hop. Voilà. Il faut y laisser un peu quand même. Hein. Voilà. Là. Voilà. Là. Voilà, elle est pas ouverte, ça c'est beau. Un petit bout d'os. Et voilà. Et là, voilà un cachenet. Et là, je vais la mettre à droite. Et ça, tu le recoupes dans... Et là, je vais la couper pour obtenir ces pièces-là. Donc là, hop, je la mets droite. Ouais, tu la mets bien propre Ça, au départ. Je le trie, hop, saucisson. Et donc, je vais le diviser en 3. Oui, et voilà. Tu fais 3 morceaux. Et je vais faire 3 morceaux. Voilà, à peu près, bon, pour essayer de les équilibrer. Voilà. Pour équilibrer en poids, hein, à peu près. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. 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 Et après, quand tu l'achètes au moucher, donc une fois dénoncé, ça te fait rôti de porc, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est le filet, voilà, le mot. Voilà, on va le mettre propre. Enfin. Tu vois, ça, tu peux parer, ça risque rien, ça part
les morceaux que tu enlèves, tu les mets à saucisson, donc tu perds rien, tu vois, tu l'as. Voilà. Ouais, puis ça fait des belles pièces. Hein. Alors, s'il faut dire d'avoir ces petits morceaux, tu vois. Bon. Donc là, maintenant, j'ai les côtes, donc je vais enlever pour faire. Alors, si tu le coupes un peu plus épais en travers, tu vas faire des rips de porc. Oui. Voilà. Mais donc là, je vais là, pour avoir un peu plus de ventrèche, je vais laisser un peu de chair sur la ventrèche, qu'elle est longue. Et voilà. Donc tu vas juste enlever les os. Juste, je vais enlever la plaque d'os. En passant en dessous. En passant en dessous. Et voilà. Hop. Et voilà, ça fera partie. Voilà. Donc maintenant, il faut que je récupère la ventrèche. Alors la ventrèche, elle est là. Alors tant que je suis en surface, je peux enlever un peu de grammes, tu vois. Alors même s'il y a un peu de viande sur le gramou, c'est pas grave, on fait les graisserons. Et les graisserons, ou on les garde pour l'apéro, ou on les garde, tu vois, pour les amis d'en bas, pour faire des fougasses, ils vont voir leur boucher, ils leur ramènent les graisserons, et tu fais un deal. Tu en donnes la moitié au boulanger, la moitié pour toi, et il te fait une fougasse. Moi, je ne vais pas les faire loin, je vais les faire à Saint-Hippolyte du Fort. Il y a une boulangerie extraordinaire. Et la dernière fois, j'ai amené des gratons de canard au piment d'Espelette. Putain, la télé, tombé le cul par terre. Donc, il m'a fait 2 fougasses qui faisaient 4 kilos chacune, les grandes boîtes. Ouais. Et voilà, c'est beau. Voilà. Là. Alors ça c'est les bavettes, comme ça vous pouvez les manger. Et ça c'est quoi? Mais ça c'est pareil, je l'enlève pour voir. C'est une bavette, tu vois, si tu veux. Alors ici ils appellent ça les carboides, donc tu peux le faire griller. Voilà. Voilà. Ensuite, alors tu vois la partie la plus charnue de la ventrèche, elle est là. Ici en travers, comme ça. Voilà. Donc là je vais la parer. Donc tu fais un truc bien droit. Voilà, droit. Voilà. Ensuite, je la roule à peu près pour la forme qu'elle va avoir. Et pour la faire, alors, tu peux la faire plus courte, tu peux la faire plus longue. Mais comme les copains, c'est des amateurs de ventrèche. Voilà. Ouais, donc tu l'as fait suffisamment longue pour pouvoir la rouler sur elle-même. Voilà, ouais. Alors, c'est sûr que là, cette partie, elle est grasse. Mais après, tu as tout l'intérieur, il est maigre. Tu vois, tout ça là. Tu l'as là. Voilà. Voilà, alors l'épaisseur, bon. Et ça, tu vas la replier en deux. Je vais la mettre au sel. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, cette partie. Et là, je vais l'arrêter là quand même. Voilà. Ici, tu vois. Tu vois. Voilà. Voilà. On va sortir l'échine. Voilà. Voilà. Donc là, on aura une épaule. Donc pareil, là, ça c'est le sternum. Tu vois, toujours pareil. Tu suis, c'est... Regarde. Hop. Voilà. 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 Hop. On va sortir les chines. Bon, bah Florence, demain je t'achète un cochon et on essaye de refaire ça à la maison. Eh ben. Bon, faut quand même un petit peu de place et de matériel. Ah non, non, il faut pas sonner. Le matériel, bon. Les rails, ils le faisaient que la main et tout. Hein.
Bon, là, je suis sur l'omoplate, ça risque rien. Enfin, au minimum, il faut une scie et un bon couteau quand même. Une scie et un bon couteau. Une boîte de pincement. Et une boîte de pansement. Il y a un peu d'adresse quand même. Hein. Ouais. Après, bon, après, moi, c'est pas. Je fais ça par passion, si tu veux. Bon, j'ai peut-être pas forcément la découpe. Mais pour. Bon, t'as appris parce qu'on t'a montré, quoi. Ouais, on m'a montré. T'as pas été à l'école des charcutiers, hein. C'est un métier, la charcuterie, que j'aurais bien aimé apprendre, tu vois. Ouais. Mais bon, j'ai fait la cuisine, j'ai fait du général. Et là, t'as les chines. Voilà. Alors, on va la désosser. Ouais. En fait, c'est un peu la même idée que tout à l'heure. Hein. Voilà, on enlève les os. Voilà, là, je vais enlever l'os. Voilà. Et on garde le beau morceau. Voilà. Alors là, il y a un peu plus d'os parce que c'est arrivé au niveau du collier. Voilà. Voilà. Bon là il a... Alors, c'est toujours pareil, tu vois, si tu restes de la viande, c'est pas perdu, ça ira de l'autre côté. Voilà, l'os du cou, et voilà. Bon. Parce que vous allez aller manger après. Oui. Moi aussi. Et voilà. Donc je lève ce drap. Donc tu la dégraisses bien en fait. Oh, je dégraisse bien, je laisse un peu. Hein. Ouais. Ben parce qu'après, bon, ça fait partie de la pièce. Hein. Mais il y a beaucoup de gens que quand tu leur donnes du bon cochon, la première chose qu'ils font, ils enlèvent le gras. Tu vois, du bon jambon, c'est pareil, tu enlèves le gras. Et le goût est dans le gras. C'est le gras qui fixe le goût. Voilà, hop. Donc là, ces petits morceaux, ça sert à rien parce qu'au salage, ça va faire des lèches. Hop, c'est pas perdu. Hop. Saucisse. Là, elle est à peu près droite. Voilà, là, ça fait les morceaux pas jolis. Qu'est-ce que je fais? Hop. Net. Voilà. Et ça, tu sais pourquoi c'est faire? Pour mon repas à midi. Voilà, là j'ai les chines. Et pour la mettre à saler, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je pourrais la faire sécher entière comme ça, mais tu te rends compte, c'est énorme. Oui. Donc, ça met très longtemps à sécher. Non, ça. Pas fou. En fait, tu la coupes. Mais sauf, je la divise en deux. Tu la coupes en deux. Et ça le fera deux. Voilà. Voilà, tu maîtrises mieux le séchage comme ça. Voilà. Et puis, ça, voilà, ça te fera un truc comme ça, et c'est pareil, tu vois, pour ta. Voilà. Tu vois. Et alors, qui c'est qui t'a montré tout ça? Eh bien, écoute, j'ai vu ça dans les différentes. Dans l'Aveyron au départ, donc ils avaient une façon de découper, là, ils ouvraient différemment que ceux qui ouvrent ici. Ici, j'ai regardé aussi, et surtout être humble et regarder, et surtout les traditions. Parce que le séchage n'est pas forcément le même dans les régions. C'est pour le flambé, pour le pelé. J'ai vu à Grenoble, putain, une fois j'ai monté, c'était l'hiver. Tu vois, chaque ferme qu'on passait, quoi, en bas du verre, quoi. Tu vois, des fumées, quoi, des trucs. Et en fait, il pelait les cochons sur de la paille. Pour les faisant brûler la paille. Toi, putain, tu vois, chaque ferme qu'on traversait. Et c'était la période où ils devaient tuer les cochons dans les fermes. Mais c'était fabuleux, tu vois. Alors, t'as cette odeur de poil, comment on appelle ça? Le poil qui cuit, tu sais, comme le sabot, là, que j'ai cuit, là. Oui, c'est l'ongle brûlé. Tu sais, putain, cette odeur, ça vous sent. Même en roulant en voiture, tu le sentais. Bon, alors, là-dessous, là, on a l'araignée.
l'araignée, dans le bœuf, dans le porc, c'est pareil maintenant, tu vois. L'araignée, elle est là. Bon, là, elle est saignante, celle-là. Bon, quand tu as les pareils de sang, tu vois les trames ah merde, de gras, et ça fait comme une araignée, pareil. Voilà. Bon, donc si c'est saignant, pâté. C'est saignant, hop. Pâté, boudin. Pâté. Voilà, donc là, on va enlever la queue. Voilà. Et tu vois, le cochon, il a pris un pet. Il a pris un pet à l'abattoir, tu vois. Il a été... Il a saigné. Il a saigné, tu vois, il a pris un coup, mais bon. Comme je te dis, les cochons sont gros, voilà. Là, maintenant, on va... Alors, il faut prendre un soin particulier pour ne pas déchirer cet endroit, pour pouvoir bien garder la sous-moi, si tu veux. Donc là, on a l'os. Bon, mais là, comme il est déchiré, il est ouvert. Voilà. Là, on va y chercher le bout du fémur. Toi, j'aurais pu être orthopédiste. Hein. Moi, je te refais une hanche, mon ami. Quoi. Ah oui. Tu refais la hanche comme ça, toi. Ah, pareil. Ouais. Voilà. Alors, là, jusque-là, c'est pas trop grave, les coups de couteau. Voilà. Et là, c'est celui-là qu'il faut aller chercher lorsqu'il plonge, là, pour éviter de déchirer la sous-moi. Tu vois, tu aurais fait un jambon avec celui-là, je te fais voir. Là. Voilà, là on a l'os ici. Là on va la découper un peu. Et là, ça fait des années que je pratique cette façon de sécher le jambon. D'abord, ça fait pas des grosses pièces, si tu veux, hein, parce qu'on les a vu là où sécher. Et ça permet de pouvoir et d'assurer la conservation sans aucun souci. Bon, là, on va pas aller plus loin non plus. Parce que plus une pièce de viande est grosse, plus c'est compliqué à faire sécher dans de bonnes conditions. Non, il faut savoir qu'il y a quand même un dérèglement climatique au jour d'aujourd'hui. Et pour sécher les grosses pièces, je vois même André là-haut, il y a peut-être un peu cher, il y a 6 ans qu'il est parti. Il faisait 2 cochons, et bien, sur 4 jambons, il a loupé 2. Ah oui. Ouais, et pourtant, ça fait des décennies qu'il faisait ça. Et le temps n'était plus... Parce qu'il faisait trop chaud en hiver, en fait. Pas forcément, non, le temps, je sais pas, même chez mon voisin, si je peux citer le nom Vincent, et mon agréable voisin, sympathique, hein, avant qu'il achète la maison, chez René, ça séchait pas non plus, hein, on n'arrivait pas à faire sécher. Voilà. Et là, où je suis? Je suis ici. Là, c'est pour arriver à l'osser. Ça, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est une barrette, je ne me rappelle plus le nom. Voilà.
Voilà, donc on a l'os ici. Là, j'ouvre, je me mets sur l'os. Voilà. Là, et là, tu vas voir quelque chose. Je vais te faire voir, j'y arrive. On arrive jusque là. Voilà. Ici. Là, je suis ici. Voilà, tu vois. Ouais, tu as détouré tout l'os. Voilà, là, je vais pas plus loin parce que c'est la pièce que je garde, tu vois. Ouais. Voilà. Voilà, là, cette pièce, c'est pareil, on peut l'enlever. Et tu vas voir la sous apparaître. Hein. Voilà. Tu suis l'os, c'est que il y a... Voilà. Voilà. Tu vois, tu aurais fait un jambon avec des taches de sang dedans, mais là, il aurait pu avoir des soucis. Faire un trou et qu'au séchage, ça prenne trop de sel. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais ouvrir. Je peux sortir que la noix. Voilà, ça c'est la rosure. On va lever. On partira au boudin. Ça va aller au bouillon. Le gras fondement. Et voilà. Voilà. Tu vois, je glisse juste la pointe du couteau sur le gras, comme ça j'ai les pièces, tu vois. Donc, ouais, tu suis le gras pour pouvoir lever les morceaux sans les abîmer. Et après c'est toujours pareil, tu vois. Donc ça, voilà. 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 Ensuite, là, il commence à se dessiner le petit jambon. Alors, comme c'est des jambons qui sont très petits, on a dénommé ça jambon de Pâques. À Pâques, c'est prêt. Si tu veux, ça a déjà, mettons, si on le fait début novembre, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois. Et c'est sec sur des cochons plus petits, tu vois, c'est prêt pour Pâques. On a appelé ça jambon de Pâques. Voilà, c'est pas des dénomination tout à fait personnelle. Hein, pas,
Voilà. Et ça part et ça au sel. Au sel. Voilà, bien. Et voilà. Un futur jambon de Pâques. Jambon Après salade, c'est ça. Magnifique. À chaque fois que Jeannot lève une pièce, il la découpe en morceaux pour pouvoir la passer dans le hachoir et la trie dans 5 bacs. Le premier bac est pour le saucisson. Il reçoit la viande bien rouge, dépourvue de sang, de tendons et de nerfs. Dans ce bac, Jeannot ajoute environ 30% de gras dur, qui est le gras situé sous la peau du cochon. Le deuxième bac est pour la saucisse. Il reçoit la viande fibreuse et dépourvue de sang. Dans ce bac, Jeannot ajoute également environ 30% de gras dur. Le troisième bac est pour le pâté. Il reçoit les abats et toutes les viandes sanglantes. Jeannot y ajoute environ 50% de gras dur. Le quatrième bac est pour le gras mou, c'est-à-dire le gras tiré de l'intérieur de la carcasse du cochon. Et enfin le cinquième bac qui est destiné à recevoir la couenne, c'est-à-dire la peau du cochon, et qui servira pour la préparation du boudin. Je prends moyen bois. Donc tu vois, j'ai les deux marques. Alors il y en a qui déploient du caramel dans le sel, je mets comme ça. Ça marche comme ça, je ne change pas une petite piège. Voilà. Un peu de sel. Alors ce morceau-là, c'est la ventrèche. C'est la poitrine, voilà, la ventrèche. Après. Ventrèche. Voilà.
Et, voilà. Et tu vois déjà depuis ce matin, tu vois comment ça fond. Ah ouais, dis donc, ça sort l'eau. Ouais, ça. Voilà. On va mettre la même size. Voilà, tu vois. À quelque chose après, voilà, à lui donner, c'est la même pièce. Ouais, bah ça t'en fait deux, hein, tu les as taillés pareil. Ah ouais. Voilà. On met comme ça. Et voilà, toujours pareil. Voilà. Là, je ne masse pas parce qu'il n'y a pas de cuir. Hop là. Ah. Si moi j'éteins, ça va pas le faire. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, et hop, et là, je le mets côté nerf. Ici. 1, 2. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, c'est le même principe, tu sales. Voilà, je sale, voilà, et là, ça, 3 jours ça. Tu vois, 3 jours seulement. 1 jour par kilo à peu près, tu vois. Voilà. Voilà. Hop. Tu sales, et au bout de 3 jours, tu le rinces, tu mets du poivre. Voilà. Et après, tu mets à sécher. Tu vois, ça, ça a bien pompé l'eau, Ah oui, hein. ouais, Ça pompe ouais. bien l'eau, hein. Au bout de 2 jours. Tu vois, voilà, ça, C'est bien, hein. Ouais. Voilà. C'est très très bien. Voilà. Voilà, voilà. Et ça, c'est les jambons. Voilà. C'est la longe, et ça, c'est les chines, hein, si tu veux. Mais les échines, elles sont coupées en deux. Pour avoir, voilà les chines du cochon. Coupées en deux, ça donne des pièces beaucoup plus accessibles. D'accord. Et alors, donc, le boyau te sert à mettre. À mettre sous enveloppe, hein, cette partie. Et pour le séchage, si tu veux, ça c'est beaucoup plus. Ça évite de croûter la chair, si tu veux. Voilà. D'accord, donc ça protège la surface. Ça protège la surface, hein. Et tu vois, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais là, Jeannot? Et là, je le mets à couler, on appelle ça, pour y enlever le sel. C'est des boyaux de bœuf? Ça, c'est du boyau de bœuf, voilà. D'accord. Avec un calibre particulier qui puisse me permettre de pouvoir rentrer les copas une fois que ce sera détendu à l'eau. Voilà. Voilà. Donc c'est des gros boyaux pour faire la copa. Boyau de bœuf. Pour faire la, voilà. C'est comme l'enveloppe du saucisson, si tu veux, mais c'est du boyau de bœuf. Voilà. Dans le cochon, il y en a pas. Il y en a qu'un qu'on appelle le Jésus, mais qui est très court, quoi. Donc tu peux pas. Voilà. Donc j'enlève l'excès de sel. Voilà. Je sais qu'on s'est dans le sel, tu vois. Voilà. Tu vois le sel? Oui. Voilà. Donc j'enlève tout ça. Alors sur ce type de boyau, je peux faire couler l'eau sur le boyau. Mais si tu fais ça sur du boyau à saucisse, tu fais une pelote. Ouais. C'est indémerdable. Là, je laisse couler. Tu les mets trempés. Pendant une bonne heure. Voilà. Une bonne heure. Et voilà. Et on met l'opération, on va la fermer. Voilà. Voilà, et là, je vais garder ce petit morceau de boyau qui peut nous servir à boucher un trou si tu fais un trou. Si tu as besoin de faire une rustine. Une rustine, voilà. Ensuite, voilà, là je l'ai à peu près droite, et là, voilà, là, je vais me le ligaturer, qu'il ne parte pas. Voilà. Alors c'est la ficelle de botteleuse. Ouais, ça c'est de la ficelle de base plastique. Voilà. C'est la ficelle. Parce que la ficelle, mine de rien, c'est pas donné, la ficelle en lin. Ouais. Voilà, c'est là. Et puis ça donne de la couleur, c'est joli, moi je trouve. Et ça te permet de le suspendre en fait. Et voilà, tu vois. Ouais, parce que tu peux pas. C'est trop lourd pour suspendre après le boyau. Et maintenant, on va y faire. Voilà, et alors. C'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à mon ami Vincent, la ficelle. Ouais.
Attends, on n'a pas vu, là. Ah, mais attends, je sais pas faire au ralenti. Tu crois pas que je vais te mettre tous les secrets? Hier, on n'a pas vu comment tu faisais la ficelle. Voilà. Alors, tu prends ta ficelle, tu la tiens. 1, 2, et tu tournes ta main. Ouais. Tu reprends le nœud, et voilà. Alors, écoute. Hein. Bah, écoute, ça fera partie des secrets. Hein. Non, mais voilà, je recommence. Ouais. 1, ouais. Hop, là. Pour pouvoir passer, et voilà. Alors, c'est le fils d'un copain, boucher à Montpellier, qui m'a appris ce nœud. Et Stéphane ne rigole pas, il était gaucher. Je suis droitier. Alors, travailler en face avec une autre, et pour j'allais chier. Hein. Putain. Voilà. Alors, le nom de ce nœud, je suis incapable de te le dire. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais ça. Ça. Voilà, là. Après ça. Ensuite, je l'ai mis où? Le briquet. Là, je vais me faire une aiguille. Je chauffe le bout de la ficelle et hop. Voilà, là, ça se défera plus. Je prends ça, là. Hop. Là. Hop. C'est magique, Jeannot. On n'a pas le temps de voir ce que tu fais. Je recommence. Là, je lève. Je prends les deux, ici. Voilà, là. Ouais. Tout simplement. Et là, je vais chercher la ficelle. En fait, tu renforces là ton truc. Voilà, je fais un tour mort. Voilà. Et tu fais ça sur chaque pièce. Chaque intersection. C'est-à-dire que ce nœud se permet de pouvoir couper tes morceaux sans que ça se défasse tout. Ah oui, je comprends. Voilà. Ça va pour moi de la redresser et de la mettre droite. Hein. Et voilà. Bon. Et voilà. Alors comme des fois ça s'est fait, je fais 3 nœuds. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et là, je viens ici. Et voilà. Et là. Voilà. Et tu mets du poivre? Non, c'est comme ça. Voilà. Tu le suspends comme ça? Voilà, et c'est comme ça à sécher. Voilà. Ouais. Ça va sécher pendant un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi à peu près. Et après, c'est bon à manger. Et après, c'est bon à manger. Donc, je me fais un trou. Alors, dis-moi, Jeannot, comment tu fais pour les suspendre? Eh bien, voilà. Donc là, je perce un trou à l'aiguille, tu vois. Donc, je l'avais fait avant, tu vois. Ouais. Hop, je rentre. Tu perces un trou. Voilà, je perce un trou. Je me mets ma ficelle. Ah, t'as un truc pour faire la couture, là? Mais oui, c'est une aiguille c'est une aiguille d'abattoir. Voilà, je le retire là. Hop, voilà. Tout simplement. Une ganse, et hop, et voilà. Et tu suspends. Je suspends. Ben voilà. Tout simplement. Et ça tient bien avec le. Ah oui, là, ça tient. Avec la couenne, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Oh, ben c'est super. Dis donc, c'est magnifique. Et avec une aiguille, tu vois, qui va bien pour replier les matelas. Et ça, c'est celui de l'année dernière, tu vois. Après séchage, après passer l'été, voilà, ça donne ça. Ah, et tu le sèches comme ça dans un grenier? Au grenier, voilà. Et la chaleur y est passée, il peut faire 50 degrés ici l'été. Ça lui donne un goût extraordinaire. Ça, c'est la ventrèche. Ça, c'est la ventrèche, voilà. Donc, comme c'est un gros cochon, voilà, donc je l'ai laissé grosse. Et là, il n'y a pas de boyau autour de ça? Ah, là, il n'y a pas de boyau. Alors, il y en a qui les décoinent et qui les mettent dans ce boyau que je t'ai fait voir tout à l'heure. Ah oui, là, tu fais une enveloppe. Moi, je laisse avec le cuir, voilà. Tu laisses avec le cuir et puis tu le replies en deux, en fait. Après, je le resserre, voilà. Avec du poivre. Voilà, avec du poivre, voilà. Et là, celle-là, je l'ai laissée plate. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, ça paraît gras. Ventrèche. Mais une fois que tout, voilà, c'est la ventrèche. Hein, voilà. Là, tu l'as fait sécher. Là, c'est parti à sécher maintenant. Et après, on peut la ventrèche, on la mange grillée, non? Ah, tu peux la manger. Alors ici, ils appellent ça la chingara. Tu peux la faire couper en tranches un peu épaisses, griller. Ouais. Ou alors, tu le fais avec des lardons, comme des lardons. Tu te fais des quiches, tu fais des petits pois au printemps. Voilà.
Et en gourmandise, moi j'aime autant ça que du jambon. Voilà. Merci Jeannot pour cette belle présentation. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.